Bon, David, c'est un nouveau succès à domicile. Ça a été difficile, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de satisfaction de remporter ce match. On sait depuis le début que tous les matchs de ce groupe-là sont durs. Il n'y a aucun adversaire qui est simple à jouer. Les contextes sont différents, mais voilà, il y a des adversaires de qualité. Donc, ce qu'on voulait, c'était prendre les 3 points ici. Les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, que ce soit offensivement ou défensivement. On a été efficace défensivement, puisqu'on n'a pas pris de but. On a manqué un peu sur certaines situations de réalisme offensif, qui aurait pu nous mettre à l'abri plus tôt. Mais bon, dans l'ensemble, la prestation était bonne. Et encore une fois, on gagne 2-0 et on prend 3 points. C'est important à ce moment de la saison. Avec un bon début de match qui vous lance bien, avec ce but qui arrive vite et qui est assez mérité, quoi. Ouais, on a fait un très bon début de match. On a ouvert le score vite. Et puis après. Comment t'expliques justement que le match il est changé après votre but en première mi-temps? Je pense que, je sais pas, je discuterai avec les joueurs, mais peut-être qu'il y a eu. Peut-être que marquer vite et on a vu de suite que rapidement on avait le monopole du match. Peut-être qu'il y a eu une décompression involontaire. Et puis Chabalière est bien revenu. Ils ont fait un mauvais premier quart d'heure, mais après ils sont bien revenus. Ils nous ont mis quelques fois en difficulté. Mais bon, dans l'ensemble du match, je pense que la victoire est largement méritée. On aurait peut-être pu accroître un peu le score. Mais l'important, encore une fois, c'est de continuer d'avancer, de continuer de mettre des unités dans le compteur. C'est ce qu'on voulait au début et l'objectif a été atteint. Et puis en plus, les deux tournants du match, alors c'est Alan qui fait une super parade et Georgie qui marque le deuxième but 2 minutes plus tard. Du coup, ça a complètement ça les a complètement assommés, Chamalières. Pour faire une bonne saison, il faut un bon gardien. Voilà, Alan est en très bonne forme en ce moment. Il nous permet ou de rester à 0-0 ou de rester devant sur des situations qui sont pas simples. Il fait les bons arrêts au bon moment. Donc voilà, on est content de ses prestations. Et puis surtout, je suis content parce que le banc a amené beaucoup de choses, voilà, que ce soit Étienne, Adama ou Georgie. Voilà, il y a eu de la qualité, mais je disais dans le vestiaire qu'on avait fait une bonne semaine. Non seulement ceux qui ont été choisis dans les 16, mais ceux qui vont aller avec la B demain. Hein. Voilà, ceux qui n'ont pas joué comme Alex, aussi Mourabit, ont fait une semaine de qualité, donc il faut qu'on continue en ce sens, que tout le monde soit mobilisé, que tout le monde continue de bosser dans la semaine. Voilà, ça nous permettra d'avancer et tout le monde sera gagnant à la fin. Oui, c'est justement ce que j'allais te dire. Tu mets souvent la notion sur le collectif. Là, ce soir, Adama a beaucoup brassé devant et puis Georgie met le but du break. C'est la victoire de tout un groupe ce soir. Ouais, encore une fois, je te dis, même ceux qui ne sont pas venus et qui vont aller jouer demain avec la R1, il y a eu de la qualité dans les séances d'entraînement. Georgie met un super but, je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup à l'entraînement et qui n'avait pas été en réussite jusqu'à présent. Et puis Adama, on connaît ses qualités, c'est quelqu'un qui est percussion, qui va vite, qui amène de la puissance. Et il a été bon dans ce rôle-là, il a ouvert des brèches, c'est lui qui donne le deuxième but à Georgie. Donc ils étaient bien cette semaine à l'entraînement. Il faut continuer comme ça. Voilà, il y a encore 8 matchs. Tout le monde sera important sur ces 8 derniers matchs. On aura besoin de l'ensemble du groupe pour pouvoir être le plus performant possible. Thierry Lemaitre qui s'est blessé, ça avait l'air assez sérieux. Ouais, c'est la mauvaise nouvelle. J'espère qu'on ne va pas le perdre pour longtemps. Je ne sais pas, on n'a pas eu de nouvelles pour l'instant, mais c'est dommage parce que s'il était en pleine bourre aussi, il avait fait une grosse rentrée le week-end dernier à Montpellier. Là, il avait eu un bon début de match. Voilà, je suis triste pour lui et j'espère que c'est pas trop grave parce que c'est quelqu'un qui va ou qui aurait pu, je sais pas, on verra la gravité de la blessure, mais on va attendre de savoir ce qu'il a exactement. Mais il se plaignait de où? Quelle partie du corps? La cheville. D'accord. Ouais, la cheville apparemment. Mais j'ai pas bien vu, je me suis pas attardé parce qu'il y avait la suite du match, mais on va prendre des nouvelles là pour savoir ce qu'il a. Ça avait déjà été la cheville en début de saison, il me semble. Donc, ouais, il avait déjà eu la cheville. Après, je sais pas, on verra. J'espère que c'est pas trop grave qu'on puisse, parce qu'il est bien en ce moment, donc ce serait dommage de le perdre. En tout cas, le compteur point tourne du coup. Là, ce soir, pour l'instant, il y a le MIF qui est en train de perdre. On perd progressivement, on perd quelques candidats à la montée. Donc, on parle pas de montée, mais en tout cas, on va dire que le champ d'équipe commence à se réduire là.
je sais pas, il reste 8 matchs, 24 points, c'est encore beaucoup. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'on était au départ plutôt considéré comme une équipe qui allait jouer la descente, du fait de l'année précédente qui avait été compliquée. Là, on est en train de, marche après marche, on est en train de faire un truc qui est intéressant. L'aventure humaine est bonne, les joueurs sont contents d'être ensemble, de vivre ensemble, de faire des efforts ensemble. Donc voilà, il faut qu'on a un match le week-end prochain qui va être important à Andrézieux. C'est un adversaire ici c'est je crois l'adversaire qui nous avait rendu la tâche la plus difficile. Donc voilà, c'est le dernier match d'un bloc de 7 matchs. Donc il va falloir bien se ressourcer cette semaine et puis aller là-bas pour prendre des points. Et puis on verra, on pourra vraiment parler d'un groupe de tête ou d'équipe qui joue la montée quand on sera à 3-4 matchs de la fin. Là, pour l'instant, même s'il y a un petit trou qui se creuse, quand il y a 24 points encore en jeu, il y a encore du travail. Aucun truc déterminant. Non, c'est pas fini quoi. C'est pas fini. Voilà, tu fais une grosse série et tu peux vite revenir. Bon, je peux revenir. Andrézieux a gagné ce week-end à Canet, donc voilà. Diallo a encore marqué. Diallo, c'est ouvert. La course est ouverte.